Et je me retrouvais des fois devant des jeux où le jeu il était pas bon, il était pas mauvais, mais du coup, pourquoi faire une chronique dessus en fait? À la même période, tu étais rédacteur pour la revue Plateau. Est-ce qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle un conflit d'intérêts? Alors c'est une vraie question, c'est une vraie question. Alors à l'époque, ceci dit, j'avais pas encore créé de jeu. C'est-à-dire que Hacker est arrivé pendant, et j'étais déjà rédacteur à ce moment-là. Donc c'est vrai que le conflit, la question du conflit en tout cas s'est posée à ce moment-là, effectivement. Sachant que Plateau Magazine a toujours été une revue qui a été, enfin je trouve, toujours très transparente à ce niveau-là. Toujours typiquement pas hésiter à donner. En fait, c'était vraiment, il donnait beaucoup, enfin, il donne toujours beaucoup de liberté aux bénévoles. Voilà. Maintenant, ils sont pas plus complètement bénévoles, mais c'est toujours presque des bénévoles. Tous les rédacteurs sont très libres de dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire le jeu est mauvais, du moment que c'est argumenté, personne va les empêcher de dire le jeu est mauvais. Sauf si tout le reste de la rédaction pense que c'est faux, auquel cas ça passera pas. Mais voilà, du moment que quelque chose est argumenté, il n'y a pas de problème. Donc la question, effectivement, un auteur de jeu peut-il chroniquer? C'est une question qu'on s'est tous posée. Alors comme c'est en plus une rédaction, on fonctionnait beaucoup sur forum en fait. On se voyait des fois en vrai sur les festivals, mais ça fonctionnait beaucoup sur forum. Bah du coup il y a eu ce topic-là qui est paru sur le forum et la question s'était posée exactement la même avec un autre auteur, Eric Enahuiz, qui avait créé machin battle avec des orques et tout, je sais plus comment ça s'appelait exactement, donc et qui s'est posé exactement en même temps. Donc c'était hyper intéressant parce qu'on avait ces deux expériences qui on s'est posé la question. Alors déjà la première chose c'était, on s'est dit déjà évidemment l'auteur. Après je pense que ça dépend de ton niveau d'implication dans le monde du jeu. Moi actuellement il était de zéro. Mon implication dans le monde du jeu c'était je commençais à connaître, mais je connaissais pas les éditeurs vraiment personnellement et tout, donc c'est plutôt à ce niveau-là, c'est quand tu commences à avoir des potes que ça commence à être vraiment compliqué en fait, et où tu peux te dire parce que c'est ton pote, tu vas pas voter différemment. Après, mon expérience d'auteur de jeu me permettait quand même d'avoir une vision très critique de la façon de créer de certains auteurs aussi. Après, est-ce que c'est pertinent? Je sais pas, dans le sens où chaque auteur a des envies différentes. Donc tu peux critiquer en disant oui, ça correspond pas à ce que j'ai envie. Voilà, c'est toujours le genre de chose qui est délicate. En tout cas, il y avait la question de par exemple, est-ce que quand un cœur sort, est-ce qu'on fait une chronique dans Plateau Magazine? Et je sais plus quelle était la réponse. Je crois que ça a été fait, mais du coup, forcément pas par moi. Ils m'en ont pas parlé. Ça s'est fait sans demander mon accord. J'ai pas vu l'article. Donc si ça s'est fait, je crois que ça avait été fait. Ils l'ont fait comme ça. Mais je crois qu'actuellement, par exemple, Plateau Magazine, je suis pas certain qu'ils parlent de leur propre jeu qu'ils font avec Sit Down, par exemple. Donc Sit Down, maison d'édition qui est montée par Didier et Marie, qui s'occupent aussi de Plateau Magazine, donc c'est vrai que ça crée pour le coup des conflits d'intérêts. Donc ils s'empêchent pas de mettre de la pub, parce que bon, la pub, ils ont de la pub forcément dans leur magazine, mais je crois pas qu'ils parlent de leur jeu, enfin qu'ils fassent de chroniques en tout cas. Voilà. Et toi, cette expérience comme rédacteur, qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah c'était hyper intéressant, parce que ça m'a montré que c'était pas si simple déjà de faire des chroniques pertinentes, et que ça avait vraiment attrait aussi à ce que moi je cherchais en tant que joueur. Et du coup, c'est vrai que c'est là que tu te confrontes aussi aux différents points de vue des jeux. J'ai trouvé ça particulièrement dur en fait quand t'avais des jeux moyens, parce que on choisit pas forcément les jeux qu'on chronique. Et je me retrouvais des fois devant des jeux où le jeu il était pas bon, il était pas mauvais, mais du coup, pourquoi faire une chronique dessus en fait? Je veux dire, quand c'est pas pour dire il est vraiment mauvais, ne l'achetez pas, ou il est vraiment bon, c'est foncé parce que c'est trop cool pour cette raison, je trouvais ça hyper dur de dire c'est moyen parce que. C'est moyen parce que, c'est moyen parce que c'est pas bon et parce que c'est pas mauvais, quoi. Mais du coup, c'était, moi, et la plupart des jeux que j'avais à chroniquer, c'était ça, où je sentais moi, j'avoue que plus ça va, plus je connais le monde du jeu, plus du coup je sais ce que j'ai envie de rencontrer dans un jeu et ce que j'ai pas envie. Ça veut pas dire que le jeu il est pas bon ou il est bon, c'est juste que je sais ce que je veux dans un jeu. Et du coup mes avis sont très tranchés en fait. Et du coup ça peut paraître complètement hérétique, mais je l'assume complètement parce que je sais en fait que cet avis correspond à ce que j'ai à l'intérieur. Je pense quand même que les meilleurs chroniqueurs restent ceux qui ont des avis pas trop comme ça en fait. C'est-à-dire
un peu plus éclectique, où ils aiment un peu tous les types de jeux, qu'ils n'ont pas forcément de grosses attentes vis-à-vis d'un jeu en particulier, et que du coup ils puissent réussir à apprécier n'importe quel type de jeu du moment qu'il est bien réalisé. Et je pense que c'est plus dans cette démarche qu'on peut réussir à faire de bonnes critiques plutôt que dans l'ultra critique comme je peux l'être, parce qu'en fait finalement il y a très peu de jeux qui sortent qui me plaisent vraiment profondément. Il y a très peu de jeux que j'ai envie d'acheter en fait. Maintenant c'est vrai que je les teste parce que comme ça permet de voir comment ça fonctionne. Ouais, il y a une bonne idée, c'est cool. Mais j'ai toujours aimé quoi. Mais on pourrait faire ça. Bon alors, voilà, je suis devenu très critique. Donc aujourd'hui en tout cas, j'aimerais pas forcément refaire cette expérience. À l'époque, c'était super intéressant. Et justement, comme tu faisais des critiques, est-ce que ça t'a amené des inimitiés? Ou pas du tout, au contraire, ça a été des passerelles pour après? Des inimitiés, tu veux dire au niveau des gens de qui j'aurais chroniqué les jeux, c'est ça? Oui, parce que je pense par exemple à Jeux sur un plateau, une autre revue qui a disparu et qui à un moment a été un peu fâchée avec certaines personnes. Ouais. Bah alors, j'ai entendu parler de rumeurs de machin. Moi, dans les chroniques que j'ai fait, j'ai jamais eu de retour en fait des éditeurs. Hein. C'était. Alors, faut dire comme j'étais tout débutant, que j'étais tout jeune en plus à l'époque, on me donnait un peu des jeux pas forcément très importants. Donc, on m'aurait donné un Seven Wonders Duel ou un truc comme ça. Mais je me souviens que j'avais chroniqué Anabi par exemple à l'époque parce qu'il était sorti au 12 singes. Et il y avait une double boîte avec Anabi et un deuxième jeu qui a disparu en fait. Enfin, c'était avec le même matériel, il y avait moyen de jouer à un autre jeu qui était un peu plus quelconque, enfin, un peu moins original. C'était un petit jeu de paris de poker c'était pas fantastique. Alors que par contre, c'est vrai que Anabi était génial et j'étais content d'avoir eu ce jeu-là. Et du coup, je me souviens que j'avais trouvé ça fantastique et j'avais vraiment. C'est cool de réussir des fois et de sentir que en faisant ça, tu peux aussi réussir à des fois propulser un truc que les gens auraient pas forcément vu quoi. Et voilà, je pense pas que l'article ait changé quoi que ce soit, mais c'était sympa de participer un peu à ça quoi. C'était cool. Du coup, ça fait quoi de passer de celui qui interviewe des auteurs à celui qui est interviewé par ses anciens collègues? Alors c'est très rigolo. À vrai dire, dans le chroniquer les jeux, du coup, c'est pas ce que je préférais à Plateau Magazine. Ce que je préférais, c'était vraiment le contact humain, rencontrer les auteurs en festival et effectivement faire des interviews comme ça. Et ça m'a permis effectivement de rencontrer pas mal de gens super intéressants. Pas forcément super connus, mais super intéressants. Et du coup, ça permet. Je trouve que le fait de faire des interviews, ça permet de se poser plein de questions déjà par rapport à soi-même. Et puis, ça permet de connaître vraiment quelqu'un en fait, parce que finalement, on va un peu plus loin que simplement ses réalisations. C'est pas uniquement qu'est-ce que t'as fait. C'est pas on est là pas vraiment là forcément pour te juger, mais plus qu'est-ce que tu ressens, qui est-ce que tu es, qu'est-ce qu'il y a derrière la création que tu as faite, qui est un truc quoi. Mais si tu veux en fait c'est là où pour moi les gens qu'il y a derrière c'est beaucoup plus intéressant que la création en elle-même. Enfin c'est des choses qui sont décorrélées complètement en fait. Et du coup l'interview ça cochait au côté humain qui a beaucoup d'importance pour moi et qui permet de comprendre aussi la démarche de comment on a réussi à arriver à ce jeu. Voilà. Et des fois, par contre, c'est l'inverse. Des fois, tu te rends compte aussi que le jeu, il est absolument génial. La personne derrière, t'as pas forcément envie d'aller plus loin dans la relation parce que ça correspond pas forcément. Voilà, c'est rigolo du coup de voir les rencontres. Moi, j'ai beaucoup cet aspect-là, quoi. En 2011, toujours avec l'éditeur Le Joueur, ton deuxième jeu, c'est Sandwich. Ah oui. Et puis, 2 ans plus tard, il est réédité chez Repoprod. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Ça s'est fait tout seul, en fait. À l'époque, c'était Cédric et Thomas de Repoprod qui sont venus voir Guillaume pour lui proposer de le rééditer chez Repoproduction, en fait. Et ça a été... alors, il y a eu quand même un système de contrat où moi je devais être d'accord, j'étais d'accord. Donc je sais plus, je dépasserai sur les détails du contrat parce que déjà je m'en fous et puis je m'en souviens plus en plus. Mais en gros pour le coup c'était un vrai tremplin pour moi parce que ça m'a permis de travailler avec Repoprod, qui sont une boîte de jeux qui était un peu pour moi un peu idyllique quoi. C'était génial de travailler avec eux. Alors au final pour le coup c'était pas hyper intéressant au niveau développement parce que c'était justement un relifting, c'est-à-dire c'était j'ai travaillé sur le jeu dans le sens où j'ai proposé plus de variantes et d'autres façons de jouer avec ça m'a permis en fait d'aller plus loin. Mais plus loin dans Sandwich, c'est quand même un jeu familial complètement con, donc
il y a quand même pas beaucoup de ressorts mécaniques très puissants, donc c'était chouette. Mais j'aimerais bien, par exemple, retravailler avec RepoProd sur un jeu un peu plus puissant, parce qu'ils sont extrêmement durs finalement sur leur développement. Il faut vraiment que ce soit nickel, quoi. Et du coup, ça t'amène toi en tant qu'auteur à te pousser au maximum. Du coup, là sur Sandwich, bon, j'ai pas eu énormément de boulot, mais sur un autre jeu, ouais, ce serait hyper intéressant. C'était vraiment cool comme collaboration. Au final, ça a pas eu un succès énorme, mais j'ai une chance énorme, quoi, d'avoir un jeu qui a 2 éditions en si peu de temps. Voilà, maintenant aujourd'hui, on le trouve plus, je crois, mais ou presque plus, mais c'est comme ça, la vie des jeux, c'est vrai que ça va, ça vient, quoi.